Donc, épisode 297, la gang. Aujourd'hui, les nouvelles sont moindres, même presque nulles. Donc, on fait un survol de la dernière nouvelle à propos d'un timbre qui nous est droppé cette semaine sur Vivi. Ensuite, on fait le survol des opportunités des NFT sur le marketplace de Vivi. Puis, on fait un petit comparatif de tout ça avec le Omi Coin. Donc, that's it. Je m'appelle Jess. Je suis avec TQ. Good morning, Bienvenue au Vivi Frog Show. Donc, on commence par la nouvelle drop d'un original release qui date de 2020 pour le Earth Day de USPS, qui se trouve être le United Social Postal Service. Donc, dans le fond, c'est le service de poste américain. Donc, cool. En même temps, bon, nous sort du vieux stock de 2020. J'étais un peu genre, pourquoi tu nous sors du vieux stock de 2020? On attend le Viviverse, nous autres, on attend des nouvelles. C'est un peu déçu, rendu là. Hein? Genre, ok, cool. Mais tu veux chicaler, c'est quoi ça? Genre, ça va être bon pour le Master Collector Program, je pense. Ça va être la note à prendre, ça va être à vérifier, mais qu'on ait l'article, probablement dans la journée. À savoir, Master Collector Program. Donc, bien, ça c'est première part de notre vidéo aujourd'hui, hein? C'est Big Shot, yeah, let's go. On switch, pour vrai, right away, on va aller voir les opportunités sur notre marketplace, puis on va aller faire un petit tour sur la charte du Omi, en comparant tout ça, bien entendu, en même temps. Donc, un petit switch right away, donc, that's it, yes. Donc, right away. Donc, Visible Labbit, 29,99. Si vous voulez mon avis, son all-time low, that's a big deal. 30$, je pense pas qu'il est descendu aussi bas assez souvent. Ça a déjà valu pas mal plus cher que ça. Regardez ici, le all-time high de ça, 600. Puis, c'est pas boosté comme bien des autres pièces que durant le... il y a eu une fraude de gem à un moment donné sur Vivi. Il y a des collectibles, je suis d'accord que le prix était boosté. Le Neon Labbit valait ce prix-là avant le boost. Donc, très belle pièce à 29,99. De 600 à 29, là, on parle de x20 dans son prix. C'est pas x10, x20. Je veux dire, tabarnak, fuck yeah. Puis, c'est tellement unique comme pièce que je vais vous avouer, je pense pas que plus dans le futur, c'est des pièces qui vont être mis de côté, négligées ou quoi que ce soit. Au contraire, les Labbit, très bon potentiel, selon moi. Ensuite, 47 fucking gems pour le Green Goblin, juste ici. Très bonne opportunité, ça aussi, là. Donc, ensuite, le Imperial Lotus, si vous voulez mon avis, très bon deal, ça aussi. Le pourquoi très bon deal, en fait, la raison, c'est simple, c'est qu'avec les nouveaux Pili Pala qui ont sorti, ça ici, à 8,49, là, big deal, ça fait de très beaux duos, si vous voulez mon avis, de pièces, qui éventuellement vont vous faire un beau petit coaching dans votre wallet. Donc, belle pièce, une comme l'autre. Ensuite, bon, termine dans le coin avec une Lamborghini, encore une fois, à 600, elle drop pas de son prix, on est en bear market, Bull Run, là, même si Vivi devient pas la plateforme la plus haute du monde, comme on le souhaite tous, très très bon potentiel pour la Lamborghini, moi je suis pas mal certain que ça va faire ça. Puis ça, à votre portefeuille, c'est pas mal certain. Donc, ça, c'est clair, net et précis. Première pièce qui ont du potentiel. Là, No Time to Die, Aston Martin à 90 ici, là. Nice shot aussi. C'est la statique et pas interactive à ce prix-là. Bien entendu, allez voir les interactives. Probablement meilleur deal, mais quand même très bon deal. Le Dark Vader 399 en ce moment. Dark Vader Animated, je veux dire. I like it at this price. Really fucking much. Genre, big deal. On peut continuer rapidement avec la Magic Lamp, le Deadpool, soit à 175 pour le Secret Rare. Je veux dire, yeah. 697 pour le Batman, Todd McFarlane. 114 pour le Iron Man. C'est toutes des estis de bons deals. Puis, on peut continuer comme ça, regardez, là. Winnie the Pooh, 39. Smarking Labbit, 5 qui est 79. Oh, le Oswald. Oubliez pas le Oswald que vous voyez juste là. Ok? Juste ici, là. Cette pièce-là, c'est du grill. Selon David Yu, 105$ le grill. Quand même pas cher là, pour un grill. Il y en a combien de ça? Il y en a 938 éditions non plus seulement. Donc si je rouvrirais ma charte des grills, ça fait un bout que j'ai pas ouvert. Je sais même pas si elle est encore là. Non, je pense qu'elle est même plus setée sur
mon clavier comme elle l'était dans le passé, elle rentre dans la catégorie girl. Donc, aller chercher des 5% et moins, ça veut dire 50, les mints en bas de 50, ce qui reste d'être dur un peu. Aller chercher des fucking low mints de ça. Vous pouvez pas vous tromper. On a Mr. Cartoon avec That Cat Bronson au fond, ça là-bas, là. Ça aussi. Les gens oublient, négligent ça. Moi, je vais revoir mon son, fait qu'on entend ça super fort ici. Donc, That Cat Bronson, Mr. Cartoon, ce gars-là, il fait des partnerships avec Pepsi, puis avec des artistes quand même assez ouf. Donc, à pas négliger, le D-Logo, puis le OG Devil Bunny à 32 ici, là. Pour vrai, de Tristan Eaton, encore une fois, super deal, à pas négliger. Donc là, tout ça, c'est bien beau, c'est des big deals. Mais là, quand je vous disais, on fait un versus avec le homie. Là, pourquoi je vous fais faire je nous fais ça un matin pour qu'on fait une comparaison? C'est que bon, tous des bons deals, mais qu'est-ce qui vaut plus la peine? Est-ce que ça vaut plus la peine pour le homie? Est-ce que ça vaut plus la peine, selon moi, d'acheter des collectibles ou d'acheter du homie? Bon, bien entendu, si vous êtes comme moi, vous allez utiliser le VVverse quand même, probablement une fois par semaine. Faire des trucs, aller dedans, votre showroom, peut-être même faire des events, etc. Ou peut-être juste aller passer du temps dedans pour profiter, au moins de pouvoir jouer un peu avec vos collectibles, je dirais. Ok? Peut-être profiter des avantages qui vont venir avec ça, des utilities futures. Accumuler des collectibles pour votre showroom, puis pour en flipper une bonne partie, comme, bon, je parle du Ozark juste ici. Ça, là, 3 de ça, t'achètes 3 de ça, tu te trompes pas, selon moi, là. Tu sais, t'en gardes un pour ton showroom, un ou deux, puis tu vends l'autre à profit quand ils vont monter de prix. Pour moi, that's a big deal. Par contre, si le VVverse s'en vient pour de vrai, puis intense, là, on a du homie à 0,00068. Il y a même un tabarnak qui était à 69 un matin. Puis, il y a gros du monde qui me disait non, il descendra pas plus bas. Moi, je pense qu'il va descendre plus bas. En plus, ce qui est peut-être pas une bonne nouvelle. Mais mon feeling est pas super bullish pour le homie, si vous voulez mon avis. Donc, ceci étant dit, mon feeling étant pas bullish pour le homie, actuellement, c'est une bonne nouvelle. Parce que s'il peut continuer à dropper comme j'en ai l'impression ici avec mes multi-time frames de stochastic RSI, j'en ai comme 6 ici, ok? Si je rajoute les EMA rapidement, puis que je regarde même, je retrouve le bon, attendez un petit peu. Donc là, on est sur du weekly. Je voulais vous montrer mon Fibonacci Retracement en 3 points, où est-ce qu'il généralement nous amène vers une Golden Pocket Zone. Puis, si on la regarde rapidement, regardez sur le weekly, on avait eu une belle rise. Si je me fie à ce top-là pour faire mon départ, je m'en vais sur sa prochaine drop, puis je remonte à sa prochaine up zone. Je me dis que la prochaine Golden Pocket Zone, généralement, c'est entre 0,5 et 0,618, ce qui veut dire ça ici. Okay. On se prépare à y aller. On n'est pas rendu, mais on se prépare à y aller. Donc pour moi, on s'en va au moins frôler le top de ma box, ici, ce qui nous ramène à 0,64. Donc pour moi, on descend plus bas. C'est une bonne nouvelle. Parce que, puis j'ai le même feeling ici, 1% stochastic RSI multi-time frame. J'ai pas fini ma descente sur mes 3 time frames ici, puis ici non plus sur le weekly. Sur le monthly non plus, je suis sur une belle descente et ça continue. Il n'y a que sur le daily que j'ai une légère flat zone sur 2 de mes 6 Fibonacci. Ok, parce que ceux qui sont importants, tu as toujours blanche, bleue et verte. Blanche, bleue et verte. Regardez, je suis encore sur une downtrend ici. Donc cette downtrend-là ici, ce flat zone-là ici n'est pas terminé. Donc si on ne continue pas sur une flat zone, on descend. On est parti pour une descente, la descente n'est pas terminée. Si j'y mets des volumes, je peux même voir qu'il nous reste 14 heures à notre journée. On n'a pas atteint tout à fait le volume, de la moitié du volume d'hier. Mais on avait quand même de très bons volumes, à moins vraiment qu'on ait plus de vente, mais plus du tout. D'après moi, on va avoir un bon volume. Puis je vous avoue que je me demande même si je ne vends pas certains hauts. J'en ai vendu déjà plus haut un petit peu. Je pense avoir vendu à peu près dans les niveaux de 73 peut-être. Donc, j'ai quand même vendu. Je suis presque prêt à racheter, je vous dirais.
J'en ai peut-être déjà racheté en fait, parce que j'ai tout mis ça en order automatique. Donc là, mon feeling, c'est que avec le VVverse qui s'en vient, on a potentiellement de meilleures chances que le OMI rapporte plus sur le court terme que sur le long terme. Par contre, sur le... Oh, t'as peu, faut que je fasse attention. Je pense que le OMI a de plus de chances de performer sur le court terme que sur le moyen terme et non sur le long terme. Sur le long terme, je pense que le OMI va... il y a des bonnes chances de skyrocket to the moon. Tout ça dépend juste de ce qu'il y a dans le VVverse. Des trucs à faire dans le VVverse, des utilités liées au VVverse. Est-ce que je peux me connecter au VVverse pour faire certaines activités? J'ai-tu des choses à aller faire à part juste peut-être discuter avec la communauté, ce qui est fucking nice. J'ai rien contre aller discuter avec tout le monde, au contraire, c'est une des choses que j'apprécie le plus. Mais sur le moyen terme, sur le court terme, le VVverse, je ne le vois pas performer dû justement au bear market, au fait qu'on n'a pas d'adoption. On aurait beau, tu sais, Sandbox non plus, c'est pas fou dans ce moment. Il y a du monde Sandbox. Je dis pas qu'il n'y a pas de monde, mais c'est parce qu'il y a des choses à faire. Si on n'a rien à faire, puis que ça devient si notre VVverse devient un special.io, mais là on va se planter. Tu sais, il n'y aura rien à faire, ça va être vraiment chiant, ça va être la merde. Donc, jusqu'à un certain point, je pense pas qu'on va avoir... il n'est pas prévu pour l'instant qu'on ait grand chose à faire dans le VVverse. Au contraire, je pense que ça va être à des gens comme moi d'essayer de trouver des choses pour animer les gens dans le VVverse. Vous trouver du stock à faire, vous amener des sujets à discuter, des sondages à participer. Parce que c'est un de mes plannings. Je vais avoir un billboard de sondage sur dans mon showroom. Vous allez pouvoir venir voter. Voir les résultats des votes en temps réel. Donc ça fait partie du stuff que je planifie pour etc. Mais est-ce qu'on a des trucs de prévu? Non. Par contre, pour le OMI, dans le VVverse, à court terme, on a les gens qui vont s'y préparer à ce que je vous dis là, aux activités qui vont venir à tout ça. Puis il va y avoir fort probablement des marchandises qui vont être en vente avec ça, avec le OMI, possibilité de staker le OMI pour avoir des avantages, etc. Donc, aussitôt que le VVverse va finalement arriver, ce qui est supposé déjà arriver depuis à peu près 5 jours, il nous disait dans le milieu du mois, il va y avoir des invités sur le VVverse. J'en ai pas vu. J'ai pas reçu d'invite. Donc, comme je vous dis, d'après moi, c'est plus là où le OMI a plus de chances de performer selon moi que les collectibles sur le court et moyen terme. Donc, mon avis, vous voulez faire de l'argent, mettons, court terme, il y a plus de chances d'être capable de faire de l'argent sur le OMI. Parce qu'après une belle drop, généralement, il refait tout le temps une petite montée. Probablement possibilité d'aller faire un beau flipping là, ramasser quelques bidous sur sur ce moment d'aventure, je vous dirais là, sur cette période de temps, plus que sur les collectibles. Je pense pas qu'on va avoir des rises de prix de fou sur nos 3D collectibles. Au contraire, je suis un peu de l'équipe qui se dit qu'en ce moment, c'est les plus belles drops qu'on a sont de 30-40%, puis ça monte puis ça descend sur VV, sur les collectibles. Ça devient presque plus compliqué de faire ces choix-là, puis de flipper que de flipper du OMI. Donc, je suis d'avis que probablement, potentiellement, en tout cas, pour l'instant, ce que j'achète le plus, c'est des OMI. Pas de cachette, pas vrai. Je pense que c'est 100 000 OMI dans la semaine passée ou l'autre d'avant. Là, il faut que j'arrête parce que je viens de perdre un contrat canin qui impacte beaucoup mes revenus. Mais sinon, je vous avoue, OMI all the way. Donc, yeah, that's it. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous laisse là-dessus. Je vous invite bien entendu à aller voir la vidéo qui va s'apparaître à la place de ma tronche d'ici une couple de secondes. Puis, yeah, that's it. Moi, je vous laisse là-dessus, la gang. Bye là. Peace. Bon, il est parti. Bon, là, je vous invite à aller faire un tour sur le Patreon, la gang. Jess ose pas trop vous inviter à aller faire un tour sur son Patreon pour l'aider de façon, bien entendu, avec un peu de support monétaire. Mais il arrête pas de faire du vidéo, créer du contenu depuis over 1 an et demi maintenant, la gang. Donc, un peu de support, ça serait pas de trop. Puis, il faut que je vous avoue, en plus,
il vient de perdre un gros contrat canin qui lui rapportait au moins 70% de ses revenus. Donc, un peu de sport serait sûrement pas de trop. Sinon, je me demande comment il va faire pour me nourrir. Le salopard. Donc, yeah, je laisse là-dessus. À demain. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.